Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, soyez experts du Congo Télévision, bonjour et bonsoir. Bon dimanche à tous, bon dimanche à tous ceux-là qui nous suivent de partout à travers le monde. Comme vous le savez, les questions d'actualité politique, aujourd'hui, on va encore les discuter ensemble avec vous. Alors n'hésitez pas, comme je dis toujours, de vous abonner massivement, de liker, de partager, pourquoi pas aussi de commenter nos émissions. C'est plus simple pour s'abonner, il s'agit tout simplement de cliquer là où on a écrit s'abonner en rouge et puis OK pour activer clochette et notification pour ne pas manquer toutes les actualités politiques dans votre chaîne de proximité Experts du Congo Télévision. Bon dimanche à tous, bon dimanche à tous les chrétiens qui nous suivent à travers le monde sur notre chaîne d'actualité politique. Alors, on va d'abord commencer par cet exploit au sein du ministère des Finances. Nicolas Kazadi, l'actuel ministre des Finances, annonce que 4,6 milliards de dollars américains en recettes propres mobilisées par les régies financières à fin octobre 2021, soit une moyenne de 460 millions de dollars par mois en 2021. Botala exploit oyo ministère des Finances a sali, botala exploit oyo vraiment bakonzi oyo ba ko gérer ba régie financière basali. Déjà vous allez savoir que non, les régies financières oyo cotisation pour makasi, c'est la DGI, c'est la DGRAD et ainsi que c'est la DGDA. Alors grâce aussi à la police financière, ce que je dis toujours, ce que j'appelle toujours le général de la police financière, là je vois M. Jules Alingue Tekei, lui qui a bloqué Bationio Soya Mafia, Lelo, tout le monde comme est-ce que Moussala Wane Selemi Kitoko, et aujourd'hui il y a quand même de l'espoir. Donc ce sont des choses, Oyo Boromon a dit par ailleurs, et pas bateau yo balingi toujours kokota ba débat inutile, mais ici nous épinglons toutes les questions même liées à l'économie nationale, parce qu'un pays aussi ce n'est pas seulement la politique mais c'est aussi l'économie. Alors c'est vraiment pas une messe à faire. Tout le monde qui est dans le ministère des Finances à ça là-bas, exploit et abouiller. On doit toujours encourager, comme je dis toujours, que non, ils ne sont pas nombreux les ministres qui travaillent mieux dans le gouvernement. Il y a Sam Lukonde. Bravo à Nicolas Kazadi. Il nous prouve à suffisance que non, à une école, qu'on prône l'état des droits. Alors l'état des droits aussi, c'est les sérieux. Il y a un état des finances publiques. Et aujourd'hui, il nous prouve que non, il peut faire mieux. Si seulement que nous, les Congolais, les politiques, tout ça, na volonté wana que les lombo la biso et tombouama. On peut dire que non, le choix de Nicolas Kazadi na kata ministère des Finances, c'est un bon choix. Et aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde maintenant, tout ça d'accord par rapport à l'exploit autooli comme on a. Mais toujours, lorsqu'il y a quand même l'exploit à bouiller, alors le gouvernement aussi doit prendre des mesures pour na commettre un peu qu'au palier na babilo, c'était la grève, tout le monde par-ci par-là. Le chef de l'État n'était pas là, tout le monde commence que Banaba Tambolaki pour réclamer la classe, et nous espérons avec revenu auto ça peut quand même aussi aider la gratuité de l'enseignement. Alors, dès son retour, le chef de l'État, je crois bien, peut convoquer encore lui-même. Que le chef de l'État convoque lui-même tous les syndicalistes de l'enseignement primaire, secondaire et technique afin aïe baba désidérata na bango pour qu'ensemble tout trouver compromis. Le départ pour la gratuité de l'enseignement est qui est un mauvais départ parce que Willy Bakonga voulait piéger le chef de l'État. Oui, je l'ai dit. Willy Bakonga avait piégé le chef de l'État à tel point que non, la gratuité de l'enseignement ne concernait pas les humanités. Mais aujourd'hui, il y a un montant forfaitaire qu'on a fixé pour que Banaba Foutambongo. Or, il ne fallait pas ezala bongo ya molelo to komi un peu kolela par après makambuta les gratuité. Alors justement avec cet exploit du ministère de la Finance et de la régie financière, je crois bien que la gratuité ne peut plus encore poser problème parce que nous espérons que non, l'État va prendre des mesures conservatoires
pour essayer que non ba enseignant wana ba syndicaliste wana bazongela musana bango lolenge elongo bangi bana batanga malamu bana batanga kitoko et puis bomona que non grève wana eza beaucoup plus na kati ya école conventionnelle catholique. Donc l'État doit trouver vraiment des moyens nécessaires en collaboration avec les dirigeants des écoles conventionnelles catholiques pour que bana bazonga classe lolenge elongo bani. Donc bravo na exploit oyo Nicolas Kazadi Asali, ministre la finance, il peut faire mieux. Donc avec le temps, avec la volonté, notre politique, notre finance et notre trésor public et vous allez vraiment très bien protégé. C'est aussi grâce, ce que je dis toujours, à la police financière, ce que j'appelle M. Gilles Alinguete, qui est le général en matière de finances, à la exploit, au lieu de par rapport, il y a politique, il y a stratégie, il y a courage, détermination. Si jamais tous les Congolais sont déterminés comme Nicolas Kazadi, comme encore Gilles Alinguete, je vous dis, on peut changer le Congo dans moins d'une année dans tous les secteurs. Si tous les secteurs, tous les Congolais sont motivés de la sorte, en tout cas, on peut... Donc on va changer l'histoire de notre pays. Bravo à vous. Bravo, bravo, bravo à vous. Vraiment, ça nous fait énormément plaisir. Toujours dans le cadre là des finances publiques, les porte-parole du gouvernement, monsieur le ministre des médias et de la communication, monsieur Patrick Mouyaya, il nous a révélé une chose que non, les voyages du président de la République ont apporté 4 milliards de dollars américains au trésor public. C'est ça, la point de presse naïe. Patrick Mouyaya a dit que non, les voyages du chef de l'État et les trésors publics au moins 4 milliards de dollars américains. Les gens parlent que le chef de l'État a bimé à dépenser Mbongo. Oui, bah voyage du chef de l'État, il faut Mbongo bima. Mais Mbongo à côté ici, pourquoi les gens n'en parlent pas? Bravo à vous aussi, monsieur Patrick Mouyaya, d'éclairer l'opinion. Parce que nous les Congolais, en général, y compris moi, nous les Congolais, on a toujours l'habitude de critiquer les voyages du chef de l'État. Pour dire que non, Mbongo ya Mbongo eza kobima. Oui, réellement c'est vrai, Mbongo ya Mbongo eza kobima. Mais lorsque le chef de l'État a côté ici Mbongo na Katsamboka, pourquoi les gens n'en parlent pas? Pourquoi les gens n'en parlaient pas? Parce qu'on nous signale que non, 4 milliards. Je ne crois pas que Mouyaya peut venir à la télévision, peut passer à la télévision pour mentir que non, les voyages chefs d'État continuent sur 4 milliards de dollars américains. En tout cas, bon, Moni tourna Salaki, ils arrivent vraiment à tourner Moko très important par rapport à Mboka Nabiso, par rapport à la diplomatie, par rapport à l'économie, par rapport aussi à la richesse haute au Sanango. Il a fallu nécessairement vraiment qu'il va contacter Zalamakasi pour te sentir vraiment que non, Congo Bani Komata, Congo Bani Kokende Dikolo. Donc 4 milliards de dollars américains, ce n'est pas une mince affaire, c'est beaucoup justement pour notre économie, c'est beaucoup justement pour notre économie. Et au sein de la gouvernement, à l'Ukape Maye, le commerce qui a coquille maintenant, pour injecter 4 milliards dans notre secteur pour épauler vraiment secteur en difficulté. Parce que secteur est belé. On ne peut pas se voiler la face, ils sont en difficulté, mais ce qui jamais que le gouvernement est déterminé, on peut faire mieux, on peut aller de l'avant, alors on peut aussi changer de discours. Très chers amis téléspectateurs, il y a un problème aujourd'hui par rapport, il y a des militants Otobengi Lusha, activistes Otobengi Lusha par rapport, excusez-moi de le dire, il y a des loba na bango, il y a des confirmations na bango, il y a des allégations na bango. On vient de nous signaler que nos des militants de la Lusha en procès pour diffamation à l'encontre de Denise Nyakeru, la première dame. Selon la RFI, Parfait Mouari et Ghislain Mouiwa avaient dénoncé les détournements de l'aide humanitaire des sinistres destinés aux sinistrés de l'éruption volcanique par des personnes agissant au nom de la fondation Denise Nyakeru. Les deux militants là baleki na RFI balobi que non, la fondation Denise Nyakeru va détourner mbongo ya ba sinistré ou ya éruption volcanique. Alors par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas quand même laisser les noms, il y a première dame Ezala sali par les personnes qui disent des choses sans pour autant avoir des preuves tangibles. RFI, regardez vous-même RFI Ezali Radio Moro International pour dire que non, la première dame congolaise a détourné Mbongo.
Imaginez-vous maintenant et imaginez qu'on ça dans Mokili Mobimba. Alors, bien que nous sommes dans l'état de droit, mais on ne peut pas quand même tolérer des bêtises ici. Alors, ces deux jeunes militants ici sont traduits en justice par rapport à propos Nabango. Alors, nous sommes dans un état de droit. S'ils ont des preuves, ils doivent toujours les prouver au niveau, soit devant les procureurs, devant les juges. Il ne faut pas prouver que non, la fondation Denis Nyakeru a détourné Mbongo, il y a sinistré. Imaginez-vous déjà cette communication. Imaginez-vous déjà annonce au Basaliwana. Alors, tu y a Goma, sinistré à Goma, bakozwa ndenge nini. Bakozwa première dame nani. Est-ce que bakozwa na bolingo première dame? Pourquoi? Parce que les gens veulent toujours parler des bêtises. C'est toujours les mêmes gens ici de Loucha. Récemment ici, ils ont dit que non, Augustin Kabouya a 16 millions de dollars dans 2 ans dans un compte. Imaginez-vous. Ils ont dit que non, Augustin Kabouya, lui qui est chômeur, il ne travaille même pas. Mais comment est-ce qu'il a 16 millions de dollars dans son compte bancaire? Je ne sais pas c'est quelle banque. On va suivre l'affirmation, on va aussi la campagne de diabolisation. Imaginez-vous que non, les Congolais, soyez vraiment trop prudents par rapport à Biloko Toza Koyoka, Biloko Toza Komona, et ça passe. Lorsqu'on n'a pas à parler, on doit se taire. On doit fermer nos bouches. Tokanga minoko, soki ya kolobezalité. Jeune Lusha, votre combat, votre Bilona Binoana, et ça. C'est bien, tout c'est pas un amour parce que vous avez quand même contribué dans l'alternance. Mais lorsque vous passez à la télévision, lorsque vous passez à la radio pour affirmer les choses qui ne sont pas vraies et correctes, na kombo ya première dame, na kombo ya secrétaire général ya IDPS, ça fait quand même mal. Et ça fait pas si mingi, très cher amis téléspectateurs. Alors ces jeunes ici vont répondre devant les juges par rapport à l'acte Nabango, par rapport à la dénonciation de la diffamation. Alors, la autorité, la Moutoula première dame, il y a des bêtises à bouer pour nous salir l'image. Ce n'est pas bon, nous tous nous connaissons. Nous sommes la fondation Denis Nyakeru aux Ali Kosala. Aujourd'hui, s'il faut parler de bourses, Nakata Congo, après Mobutu, c'est maintenant la fondation Denis Nyakeru. C'est maintenant la fondation de Denis Nyakeru s'il faut parler de bourses, à part Mobutu. Imaginez-vous quand même, nous sommes là pour la jeunesse, nous sommes là pour la sinistrée. Aujourd'hui, les deux jeunes gens comme ça venir salir l'image de la première dame, c'est vraiment inconcevable. C'est vraiment inconcevable, très chers amis téléspectateurs. Soyons prudents. Merci à vous tous. C'est ici que nous avons fait notre émission. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Nous sommes un peu brefs pour vous donner l'essentiel où est Talibongo, actualité, politique en ambition, tout ça un peu bref, parce que on va toujours aller à l'essentiel au lieu de spéculer, au lieu de chercher quoi à dire. Merci, abonnez-vous, bye, à la prochaine.